petits candidats, bienvenue sur cette vidéo où je vous explique pourquoi les jurys des concours du ministère de l'Intérieur ne sont pas contents. Donc ils sont vraiment pas contents. Et j'en ai la preuve, c'est les rapports du jury. Donc il faut savoir que les jurys des concours, quand le concours est terminé, ils font un rapport où ils expliquent un peu tout ce qui s'est passé et notamment ce qui ne leur plaît pas. Donc, là, on peut voir le rapport du jury de l'examen pro d'attaché session 2018. Donc, c'est celui que j'ai réussi. Et en fait, donc je vous invite à aller les regarder, les rapports de jury. À un moment donné, ils mettent des notions de base sur l'organisation administrative de la France, sur le rôle du préfet, sont attendues. Donc là, ils disent pas encore trop qu'ils sont pas contents, mais ils disent qu'ils veulent qu'on connaisse l'organisation administrative de la France et aussi le rôle du préfet. Alors, je vous en ai trouvé plusieurs, mais je vous invite à aller tous les regarder sur le site du ministère de l'Intérieur. Le rapport pour l'examen pro SACN, session 2017, ils ont écrit des notions de base sur le rôle du préfet de région, sont attendus et en dessous, le jury attend que le candidat fasse preuve de curiosité à l'égard de son environnement professionnel au sens large et qu'il connaisse les missions du ministère de l'Intérieur. La méconnaissance des structures de la préfecture, du rôle respectif du directeur de cabinet et du secrétaire général pour un candidat qui y travaille depuis longtemps est parfois étonnante. Le cas des candidats issus des sous-préfectures est à cet égard à signaler. Donc là, on sent que quand même, ils sont pas contents, ils sont étonnés en tout cas, ils sont étonnés qu'on ne connaisse pas assez bien l'organisation du ministère de l'Intérieur. Concours interne attaché, session 2017. Manifestement, beaucoup de candidats internes peinent à sortir de leur environnement professionnel qu'ils connaissent correctement pour s'intéresser à des dimensions plus larges de l'administration, de l'organisation, de l'action et de l'actualité administrative. Donc là, on commence à voir que quand même, ils sont pas contents. Examen pro SACE 2018, donc celui-là, je l'ai eu aussi. Et là, on voit vraiment qu'ils sont pas contents. De très sévères lacunes ont été relevées concernant des connaissances générales sur le ministère de l'Intérieur, ses missions ainsi que son organisation fonctionnelle et hiérarchique. La plupart des candidats ne sont ainsi pas capables de citer 2 ou 3 directions du ministère. Il s'agit pourtant de prérequis attendus. Donc là, on voit bien quand même qu'ils sont pas contents. Là, c'est clair. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai mis? Rapport du jury, examen pro, attaché principal. Alors, attaché principal, on pourrait penser quand même que là, les candidats, ils s'y connaissent bien parce qu'ils sont attachés, ils sont déjà attachés. Ils se présentent pour l'attaché principal. Donc, on pourrait penser que ces candidats-là, l'organisation du ministère de l'Intérieur, ils la maîtrisent. Et nous avons, ainsi, a pu être observée une méconnaissance parfois surprenante des missions du ministère, autres que celles directement exercées par les intéressés. Rapport du jury, examen pro attaché principal, session 2019. Donc encore une fois, attaché principal, on pourrait quand même penser que les candidats, ils ont une solide culture administrative et notamment sur l'organisation du ministère de l'Intérieur. Mais on voit, l'organisation de base du ministère de l'Intérieur et des différents services qui le composent n'est pas suffisamment connue. Et même les attachés principaux. Et là, j'avais sorti quoi? Examen pro attaché session 2017. Qu'est-ce qu'on a là, ici? Le jury a regretté de constater cette année encore et malgré les observations figurant dans le rapport du précédent examen, donc c'était déjà écrit pour la session 2016, un manque de connaissances administratives qui n'est pas admissible de la part d'un candidat qui souhaite rejoindre les corps des attachés. Les grandes lignes de l'organisation administrative, rôle d'une administration centrale, organigramme du ministère de l'Intérieur, acteurs de la sécurité, compétences du préfet de département, répartition des compétences entre préfet de région et préfet de département sont trop souvent méconnues. Voilà, donc je les ai pas tous sortis, mais je vous invite à le faire, donc c'est en accès libre, vous pouvez vous connecter sur le site du ministère de l'Intérieur, et vous allez avoir pour chaque concours le rapport du jury donc de l'année précédente, voire plusieurs rapports, souvent ils laissent en ligne les rapports des autres années, et je vous invite à les lire, parce que du coup, là le jury, c'est vraiment dans ce document-là qui nous explique ce qu'ils veulent, et ce qu'il y a qui va pas. Et donc là, clairement,
pour tous les grades, pour tous les types de concours, que ce soit examen pro, concours interne, concours externe. À chaque fois, le jury le remet qu'on n'est pas au courant, on ne maîtrise pas en fait l'organisation du ministère de l'Intérieur. Donc moi j'ai une question aujourd'hui pour vous, question du jour. Bonjour, est-ce que tu veux avoir ton concours? Mais est-ce que tu veux vraiment l'avoir? Parce que clairement, si tu veux vraiment être admise à un concours du ministère de l'Intérieur, il va falloir maîtriser le ministère de l'Intérieur. Donc la grande question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne le maîtrise pas? Pourquoi sur tous les rapports du jury ils s'en plaignent, et notamment pour attaché principal? Parce que moi, attaché principal, ça m'a choqué quand même. Je me suis dit, oh, même les attachés ne le savent pas. Mais pourquoi ils ne le savent pas? Pour moi, il y a deux raisons principales. La première, c'est que c'est un millefeuille administratif de dingue. On va pas se mentir, hein, l'organisation du ministère de l'Intérieur, je vous le dis, c'est un millefeuille administratif de dingue. Il y a des couches et des sous-couches et des sous-sous-couches de services partout. Donc c'est pas évident pour comprendre et pour retenir, mais ce qu'il y a surtout, c'est que, alors selon moi, parce que j'ai vraiment beaucoup cherché, il n'existe pas, nulle part, un document, un livre, un manuel, une vidéo, qui condense en fait toutes les informations qu'il faut savoir sur le ministère de l'Intérieur pour le concours, voilà, dans un seul et unique document. Ça n'existe pas, moi j'ai cherché partout, j'étais prête à acheter un livre hein, sur l'organisation du ministère de l'Intérieur si j'en avais trouvé un, mais j'en ai jamais trouvé. Voilà, donc j'ai jamais trouvé de support de révision où il y avait toutes les informations à savoir. Et donc c'est ça, donc il faut aller les chercher les informations, il faut aller les chercher dans chaque structure, dans chaque service, dans chaque sous-couche de service pour comprendre qui fait quoi. Donc moi ça clairement, ça m'a pris 3 ans, vu que j'ai pas trouvé justement de documents, de livres qui condensaient tout, c'est moi qui l'ai fait. J'ai été chercher partout toutes les informations qu'il fallait, donc sur tous les sites, sur le ministère de l'Intérieur, en discutant encore une fois avec tous les candidats, avec des jurys de concours, etc. Et donc c'est clair qu'il y a des questions qui tombent régulièrement. Je ne peux pas vous garantir que vous allez forcément tomber sur une question sur le ministère de l'Intérieur, mais vu comment ils s'en plaignent et vu comment ils le mettent à chaque rapport de jury, ce serait quand même très étonnant que vous n'en ayez pas. Ils vont vérifier ça, ils vont vérifier si vous maîtrisez l'environnement professionnel. Et pas seulement votre environnement à vous, parce que celui-là, on le connaît tous, mais vraiment le ministère de l'Intérieur dans sa globalité. Donc voilà, donc moi ce que je vous propose en fait, c'est de vous faire découvrir tous mes supports de révision à moi, que j'avais fait justement par rapport à l'organisation du ministère de l'Intérieur. Donc j'ai fait sous forme de schéma, j'ai fait des fichiers Excel, j'ai fait des fiches de révision normales, enfin bref, j'ai fait tout ce que je pouvais pour que ce soit complet et pouvoir répondre aux questions. Donc il y a des questions classiques qui tombent, c'est cité, on l'a vu dans le rapport du jury, 3 des grandes directions du ministère de l'Intérieur, mais vous avez des questions aussi pièges. Par exemple, moi j'avais eu de qui relève le SGAR, donc le secrétariat général aux affaires régionales. Donc j'avais révisé, donc pour moi le préfet de région avait autorité sur le SGAR, donc j'ai dit c'est le préfet de région, et le SGAR relève du préfet de région. Et là-dessus ils m'ont dit mais vous êtes sûr? Alors je dis sur le coup j'ai pensé que c'était juste pour tester si j'étais sûre de moi, donc je fais oui j'en suis sûre, le préfet de région a autorité sur le SGAR, donc oui j'en suis sûre. Et là ils m'ont dit mais vous êtes vraiment sûr? Donc là, j'ai commencé à hésiter, mais j'étais quand même toujours sûre de moi. Donc je dis, oui, pour moi, je suis sûre que le préfet de région a autorité sur le SGAR. Donc pour moi, le SGAR relève du préfet de région. Et là, ils m'ont dit, mais vous êtes vraiment sûr? Et alors là, clairement, comme ils insistaient, j'ai senti, quoi. Donc je leur ai dit, écoutez, vu que vous insistez, je pense que c'est pas la bonne réponse. Mais clairement, je n'ai pas d'autres réponses à vous proposer. Et quand je suis sortie de là, de l'oral du concours, j'ai tout de suite été sur internet chercher, etc. Et non, il se trouve que le SGAR, il relève pas du tout du préfet de région, il relève du Premier ministre. Parce que quand on dit il relève, en fait, c'est pas sous les ordres de qui il est placé, c'est de qui il relève
vraiment dans ses effectifs qui le gèrent en fait, hein. Et donc c'est le Premier ministre parce qu'en fait le SGAR c'est une mission interministérielle, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du SGAR vous avez des personnels qui viennent de plusieurs ministères. Et donc dès lors que c'est interministériel, vous ne pouvez pas le faire relever du préfet de région parce que ça voudrait dire du ministère de l'Intérieur. Et il y a plein de personnes qui ne travaillent pas pour le ministère de l'Intérieur directement au SGAR, dans le sens où ils n'en relèvent pas, ils viennent d'autres ministères. Donc dès lors que c'est interministériel, ça relève du Premier ministre. Même si, bien sûr, qu'ils sont quand même placés sous l'autorité du préfet de région. Ça, c'est évident. Donc voilà, donc ça, vous voyez, c'est des genres de questions pièges, c'est des subtilités, où si on n'a pas gratté l'organisation du ministère de l'Intérieur, clairement, on n'en sait rien. Et ça a été une des premières questions qu'ils m'ont posées à l'oral, donc voilà, ça met dans l'ambiance pour le reste de l'entretien, et moi je sais que ça m'a déstabilisée parce que j'ai vu que j'avais pas donné la bonne réponse, et que du coup je me suis dit, bah mince, ils vont trouver que je connais pas le ministère de l'Intérieur en fait. Donc voilà, donc moi voilà, j'ai trouvé une solution, c'est-à-dire que j'ai créé une sorte voilà de support qui condense absolument tout ce qu'il faut savoir sur le ministère de l'Intérieur pour réussir le concours. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez vous aussi réussir votre concours et maîtriser l'organisation du ministère de l'Intérieur, ce qui est vraiment un prérequis capital pour eux, pour le jury, et ben c'est facile, vous avez juste à cliquer sur le bouton qui s'affiche là tout de suite en dessous la vidéo. Et donc je vous dis à tout de suite, donc dans les prochaines vidéos qui vont vous expliquer tout ça. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit, voilà. Et je vous souhaite bonne chance pour le concours, parce que je sais que pour le coup l'examen pro d'attaché arrive vraiment très bientôt. Donc vous devez avoir normalement le stress qui monte. Mais voilà, il faut y croire. Je sais que je répète tout le temps ça, mais c'est vraiment important. Moi j'ai vu la différence dans les candidats qui y croyaient pas. Si vous y croyez pas, déjà c'est mal barré, donc croyez-y, vous avez toutes vos chances, vous avez toute votre place voilà, en tant que fonctionnaire, et vous avez toute légitimité à vous présenter. Par contre, vraiment, pour l'organisation du ministère de l'Intérieur, voilà, il faut le maîtriser, parce que pour le jury, c'est presque pour eux, j'ai l'impression, un manque oui, de respect quelque part, de se pointer à un concours du ministère de l'Intérieur sans connaître le ministère de l'Intérieur, quoi. Vraiment, ça les énerve, ils sont pas contents, hein. Donc voilà, donc je vous dis à tout de suite, cliquez sur le bouton juste en dessous de la vidéo et vous allez découvrir ce que je vous ai concocté pour déchirer à votre concours qui arrive très prochainement. Voilà, donc je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!